Juste pour le début, vous vous appelez comment, votre nom? İsminiz ne? Oui, vous. Benim ismi Gülbeyaz. Gülbeyaz. Oui. Gül. Oui. Beyaz. Gülbeyaz ve Glans ve Glans. Ah oui, vous êtes Ça veut dire rose néerlandophone. blanche. Ça veut dire Gülbeyaz, ça veut dire rose blanche. Et vous êtes arrivé en Belgique en quelle année? Je crois que anne kaç senede geldin? Sen hatırlıyorsun kaç sene oldu buradasın? 5 senedir ben ne bileyim kaç senedir. Kaç yaşındaydın buraya gelirken? O zaman à mon avis, ça fait dans les Travaille vite. Je travaille. Moi, travaille les maisons, les enfants, tout. Donner manger, travaille. Et monsieur, il allait où travailler? À la mine? Oui. Et lequel de la mine? Le roton? Elle est morte. Oui, il est mort, je sais. Mais il travaillait à la mine. Oui. Alors, et où à la mine? Au roton? Mais si vous savez, vous... En fait, il a travaillé, il a été à Liège d'abord. Encore. Puis il est parti en Turquie, il est revenu, il a travaillé ici. Il est venu travailler au roton. Mes enfants étaient grandis, moi, garde sans enfants. On a 4 filles et 3 garçons, mais elle a eu une fille qui est décédée quand elle était au village. Elle n'a pas survécu, voilà. Et puis... Maintenant, ça va, tout ça va. En fait, elle est ici parce qu'elle travaillait au village, c'était la terre. Ouais, c'était la terre. C'est ça qu'elle est. Ça, jambe tombée. Et ici, opéré. Opéré à la jambe aussi? Oui. Ok. Là, elle a eu un accident. Et donc, vous, quand vous êtes venu ici, vous avez été au Panama, dans des baraquements, oui? Panama'da değil mi yaşadın? Küçük evler var ya, hani o küçük evlerde oturdun ya. Ne? Küçük evler, barakman. Oui. Vous étiez là-bas? Oui, petite. Avec 7 enfants? Oui. Et le mari qui allait à la mine, et vous faisiez... 4 filles, 3 garçons. 4 filles, 3 garçons. Tout le monde en est en Belgique, est resté en Belgique? Moi, elle va avoir mal au cœur, elle va se rappeler de sa fille. Mon mari m'a dit, 18 ans, mon mari m'a dit, qu'est-ce qu'elle veut dire ici? Elle n'était pas contente de venir en Belgique. Turquie, en fait. C'est bon. Elle aimait bien la Turquie. Elle ne voulait pas venir en Belgique. Ouais. Turquie propre, c'est bon, Turquie. C'était bien la Turquie. Mais il n'y avait pas beaucoup d'argent. C'est pour l'argent que monsieur... Diyor ki para çalışmak için geldi değil mi? Para kazanmak için. Oui, c'est ça. Monsieur, maman, beaucoup méchante. Sa belle-mère. Elle s'est couchée. Parce que dans le temps, la belle-mère avait le pouvoir de décider aussi. Oui, en fait, c'était les... La belle-mère, elle n'était pas gentille. Mon père, oui. Kainana. Toilette dehors. En fait, on était venus, moi je me rappelle que c'était toutes des petites maisons qui se ressemblaient l'un à l'autre. Et il y avait dans tous les pays de la Turquie qui étaient venus aller de Namur, ah oui, vous venez d'où, vous, dans endroits, et c'est des caractères différents. Il y avait souvent des disputes entre femmes, c'était problématique. Et c'était aussi les femmes, ils se trompaient souvent, ils étaient naïfs, ils ne savaient pas limiter, vous voyez, ils se trompaient souvent de maison, ils allaient dans les maisons des autres, il fallait qu'ils mettent des choses, des bassines, tout ça pour reconnaître. Il y avait des grands jardins où ils semaient comme en Turquie, ils mettaient des oignons, des trucs pour cultiver tout ça. Et je ne sais pas s'il y avait des grands arbres. La verdure, il y avait, mais il y avait beaucoup, c'était près des baraquements, c'était bien rouge, la terre, tout ça, mais il n'y avait pas au niveau d'hygiène, les toilettes étaient dehors, il n'y avait pas l'eau chaude. Pas de salle de bain. Oui, voilà, on avait dans les bassines, on faisait notre bain dans les bassines en fer, là. Oui, et voilà, et nous, on était contents, je me rappelle, parce que on allait prendre une tomate, un oignon, on cherchait, on avait ce côté d'aller voir la pelouse ou des endroits où il y avait les champs, où il y avait Panama, on se mettait là et on mangeait, on était les plus heureux avec un morceau de pain. C'était quelque chose d'énorme. Pour nous, on était dans la... Alors, en fait, sur le fond, vous avez déjà un peu répondu à tout. Donc, vous, c'était très difficile.
toi, ça a été difficile, mais par rapport à l'intégration, à cause de quoi? De quoi? Ben, parce que, Pour que vous êtes à Lévis en plus. Oui, mais c'est donc pas c'est ça, encore... justement. Ils avaient quand même, le temps qu'ils évoluent, ils avaient une autre mentalité. Nous, on est venus, on va à l'école, on voit, si je vous explique, les anniversaires. Nous, on n'avait jamais de cadeaux au niveau des anniversaires. Les garnitures, au niveau, on voyait quand c'était Noël, on garnissait. Et vous savez, je me rappelle, dans le temps, on faisait des boîtes de cadeaux dans les sapins, dans mon quartier. Et un jour, qu'est-ce que j'ai fait? Moi et ma copine, on a été voler une boîte. On était toutes jeunes, tu vois. Et je me dis, je vais prendre le plus beau cadeau. Et quand j'ai ouvert, j'ai vu plein de journaux et j'ai été triste, mais triste. Vous ne pouvez pas imaginer. Je croyais que j'allais avoir un beau cadeau, un beau jouet, quelque chose qui allait me faire plaisir. Et c'est quelque chose que souvent, ça nous a touchés au niveau parce qu'on voyait, ils étaient différents, nous on était différents. Et ce qu'il y a aussi que ça m'a touché aussi, c'est que les parents montraient ici en Europe leur amour. Que eux, c'était du tabou, ils ne savaient pas montrer leur amour. C'était... ils prenaient même à 15-16 ans, je voyais des personnes qui prenaient leur enfant, ça faisait bizarre parce que chez nous, on est Tungelé, mais on a acheté à Zinjan en fait. Mon papa, il avait acheté un bâtiment, puis il l'a vendu. Mais on est Tungelé du côté d'Asie. De l'Asie. Oui, voilà. Je ne connais pas bien. Il faudra l'écrire. En fait, si vous connaissez un peu Özlem, ce que son papa, en fait... Özlem, oui, son papa très bien. Oui. Mais Özlem, c'est la même génération. Elle a notre famille. Normalement, elle est tchélique, elle était tchélique. Il ne faut pas le noter. C'était tchélique, c'est de ma famille. Elle portait le nom de famille, mais il y a eu des problèmes au niveau de la politique. À un moment donné, il y a eu une révolution dans le village. Et pour ne pas qu'on les emporte, parce qu'on voulait les envoyer, et ils ont dû, le grand-père de Özlem a dû changer son nom. Et il a mis Özlem, sinon... Il s'appelait comme toi, comment? Elle fait pas tchélique. Ah oui, c'est Célique. Mais alors, ils ont changé... pour ne pas avoir d'ennui au pays. Oui, il y a eu, mais c'est une cousine à nous. C'est cousine, c'est ma cousine. De sang. Oui, c'est la même. Cousine germaine, comme nous dirait. Oui, parce qu'on est. Les grands-parents et les grands-parents étaient frères et sœurs. Voilà, il y a eu, voilà. Si je ne lui parle pas, moi, mais toute la c'est un problème. Mais je vais dire, on fait, voilà. Mais du racisme, tu as vécu du racisme par rapport à le fait que tu étais turc, par rapport à le fait que vous étiez musulman. Est-ce que tu l'as ressenti, que vous mangez différemment? Tu n'as pas ressenti ça? Moi, c'est bizarre. Peut-être pas, tant mieux. Hein, je ne l'ai ressenti pas. Moi, je ne l'ai pas ressenti, mais je voyais les parents et certaines personnes qui arrivaient à rigoler des parents parce qu'on était différents. Mais ce qu'il y a, c'est que quand tu viens d'un autre... Parce qu'il y a différentes cultures déjà en Turquie, ils ont un autre caractère, ils venaient à se disputer entre eux, vous voyez, c'est ça. Mais ce qu'il y a, c'est qu'eux, ils disaient, on va venir ici, on va partir, on va gagner des sous, on va partir. Mais on n'est pas parti, voilà. On va en revenir avec ça aussi. Oui, voilà, on n'est pas parti, on est resté. Mais la culture, ça a vraiment eu un impact parce que, entre guillemets, moi je sais, comme on a vécu avec deux cultures, les parents, ils étaient d'une autre façon, ils étaient naïfs, ils ne surveillaient pas leurs enfants, les enfants, ils ont tourné beaucoup mal. Ou ceux qui étaient intelligents, ils ont su... Faire des études. Oui, des études, ceux qui ont pu acheter des trucs. Mon père, il était très généreux avec nous. Mais il avait une autre culture, il ne savait pas, parce qu'il était orphelin, mon papa. Mon papa, sa maman s'est mariée 3 fois, parce qu'on pouvait avoir plusieurs femmes. En fait, il n'y avait pas ce problématique. Et puis, lui, il a été orphelin, mon papa, et en plus, il voulait des garçons. Il a été un peu fâché après ma maman. On n'en pouvait rien la pauvre. Mais oui, mais c'était dans le temps. Il a fait des enfants pour avoir des garçons. Tu vois. Et moi, j'ai eu un impact incroyable. J'ai dit, je ne vais pas être comme ça. Et alors, qu'est-ce que j'ai fait, moi?
quand j'ai eu des enfants, j'ai fait tout. J'ai fait la Noël, les dessins, Pâques. Je mettais ma vitrine. Et je me rappelle, il y a un monsieur, Raymond, qui habitait près de chez nous, près de la boîte aux lettres rouge, à rue des Combattants. Il toque chez moi, il me dit félicitations. Je dis mais qu'est-ce que. Il me dit oh, c'est bien parce que vous intégrez. Mais parce que moi, ça m'avait touchée. J'étais très. Comment je vais dire? Émerveillée par les décorations. Mais oui, partout, parce que j'aimais bien ce côté européen bien ouvert, qu'on pouvait, on était libre de. Ça donnait quelque chose dans l'esprit de. Et je faisais tout, en fait, même pour les cadeaux, quand c'était les anniversaires, j'ai toujours fait des Pâques. Et ça me touchait beaucoup parce que j'ai dit, je ne ferai pas ça à mes enfants, j'ai toujours fait. Tu aurais quelque chose à dire, peut-être par rapport à ça, cette immigration ou... Mais moi, j'ai fait tout pour ne pas la faire sentir, cette immigration. Vous comprenez? Tout à fait. Je l'ai fait d'une façon, vous ne pouvez pas imaginer, j'ai parlé en français, et ma fille, Mélina aussi, même quand elle a été à ISO, je me rappelle, la professeure, c'est incroyable, et puis il y en a qui viennent, qui pleurent, on ne sait pas l'expliquer, et elle expliquait, elle savait, et ça leur faisait plus de... C'était mieux, parce qu'on dit tout le temps, il faut parler en turc, mais non, le turc, il faut ça parler vient des après. deux. Mais oui, mais voilà, à la maison, je parlais de turc, mais on a tellement habitué que... eux, elle, je ne l'ai même pas appris. Le turc, c'est elle-même écrit. Des fois, elle envoie des messages à son... des messages en turc. Et ça a venu de eux-mêmes. En fait, le turc, c'est on comme le avec la latin. traduction. Ah, tu te sers de la traduction. Et quand tu dois parler avec ta grand-mère, tu fais comment alors? Je ne t'en pas de traduire. C'est quand il y a les deux mamies parlent ensemble. Je comprends rien. En plus, c'est le dialecte. Il y a des dialectes aussi, je pense. En Turquie, sa grand-mère, elle ne sait pas le français. Mais, oui, mais ici, ma mère, elle comprend quand même. Oui, elle comprend quand même.